monde, salut les épicurieux. Et bien voilà, on sort de Merzouga et on a bien profité, on a trouvé ça magnifique. J'espère que vous avez pu visionner, si c'est pas encore fait, ben allez-y. Hein. Et puis d'ailleurs, il y a toutes les autres vidéos aussi que vous allez pouvoir visionner depuis qu'on est au Maroc. Et ben après le désert, nous voilà bientôt arrivés en ville, mais avant on traverse encore une belle vallée, la vallée du Ziz cette fois-ci. Ah, la vallée du Ziz, elle est, moi à mon avis, elle est aussi belle que la vallée du Dra, elle est beaucoup moins visitée, mais la vallée du Ziz, elle nous permet surtout de rejoindre deux villes impériales, et on a traîné un petit peu à Midel, tout ça, et on arrive aux deux villes impériales incontournables du Maroc. Fès et Meknès, qui chacune dans leur genre sont absolument à visiter, avec de très belles médinas, mais très différentes l'une de l'autre. Oui, et puis bon, pour moi c'est un coup de cœur aussi, parce que Meknès, c'est la ville où j'ai travaillé pendant 7 ans, et où sont nés certains de mes enfants. Eh bien, on va vous présenter tout ça maintenant, et puis on vous dit à tout à l'heure. Si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires, de mettre des likes. Merci, à bientôt. Et nous voilà donc sur la route qui remonte vers le nord et on traverse donc cette fameuse vallée du Ziz. Alors le Ziz est un fleuve qui se jette en fait dans le Sahara et qui meurt dans le Sahara. Là on était vers Merzouga d'ailleurs. Et on va s'arrêter ici parce qu'on a trouvé un super camping où on était tellement bien, puis on avait du travail à faire, qu'on y est resté 3 jours. Ce qui nous a permis de nous balader dans le fond de la vallée, d'aller traverser le Ziz, et il est possible de le traverser, c'est de l'eau jusqu'aux genoux. Et là, on a fait une belle rencontre. Eh bien, on a rencontré notre ami caméléon au bord du Ziz. Et comme c'est un animal qui est bizarre, avec ses yeux qui se baladent dans tous les sens, et qu'il est très lent, on peut même le toucher. Essaye de l'attraper, Elodie, de lui mettre la main. Voilà. Alors il change de couleur quand il a peur. Et là, voilà. Pas très rassuré, Doudou. Et toi non plus? Non, ça va, j'en ai déjà attrapé des caméléons, on en avait adopté un au Portugal. Ah oui, c'est vrai. Il faut le ramener dans la végétation. Oh, il fait sa vie là. Hein. Allez, montre-nous tes beaux yeux. Tu sais que t'as de beaux yeux, tu sais? Allez, il a peur. Allez. Allez, va mon petit. Vaque. Vaque, vaque. Là où tu étais. Regarde les pattes avec les 2 doigts. Ouais. Allez. Allez, tu étais là, t'es au même endroit. Qu'est-ce que c'est lent. Il a fini toute son énergie là, tout à l'heure. Bye bye. Il nous regarde par derrière. Ouais, il nous regarde avec les yeux à l'arrière. Il y en a un derrière, un devant. C'est génial comme animal. Hein. Allez, va vers la verdure là-bas. On en profite aussi pour boire un café parce qu'on ne se promène jamais dans les randonnées sans notre cafetière à Haute-Sine et qui nous permet d'avoir un bon café bien crémeux partout où on est. Et après une bonne baignade dans l'eau tiède du Ziz, on va au restaurant qui nous attend avec un super tagine. Crépitement du tagine. Et les olives du jardin. C'est une variété spéciale, c'est des olives blanches. Super bon. Lorsqu'on prend la route qui nous amènera à Fès et Meknès, on s'arrête néanmoins auparavant au lac Agelman Sidi Ali, un très joli coin où j'allais pêcher quand j'habitais à Meknès. Et ça me rappelle des souvenirs là où on allait le matin de bonne heure pêcher le brochet et la perche. Mais sur le bord du lac, on trouve ces cailloux remplis de coccinelles. C'était rigolo, on a fait tout le tour du lac. On a passé aussi un bon moment, récompensé par un très beau coucher de soleil.
Encore une halte avant Fès, c'est les forêts de cèdres du Moyen Atlas. Alors là, on est dans un ancien cratère, qui est une ancienne station de ski d'ailleurs, et le Michlifen. Et puis on va se balader. On est dans la forêt de cèdres avant d'arriver à Fès et Meknès. On se balade dans la forêt de cèdres à la recherche des macaques. Et bon, comme c'est très visité actuellement, je sais pas si on en verra beaucoup. On va chercher ensemble. Et en cherchant les macaques, on cherche aussi les moris, parce que c'est une région remplie de moris. Alors il y en a sous les chênes, c'est des chênes kermès. Mais là on est trop tard, ils sont déjà passés. Alors c'est les moris noirs qu'on a ici. Et sous les cèdres que vous voyez ici, eh ben, il y a des moris blanches, moins bonnes. Donc voilà, on cherche en même temps. On se promène. Un peu plus loin, on commence à rencontrer nos premiers macaques. Et ces singes sont tout à coup très très nombreux. Et en fait on comprend très vite pourquoi. Mais parce que en fait c'est un coin où il y a un grand parking et tout le monde vient profiter de la présence des singes pour s'arrêter, parce qu'en fait ils sont nourris. Et donc il y a un très grand nombre. Et ils ont absolument pas peur. Et bien sûr, comme c'est très touristique, il y a toutes les activités, balades à cheval et tout, guide pour les randonnées. Voilà. C'est très 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 visité ici. Ah ben voilà, ils pique-niquent carrément. Ah, ça c'est la mère avec son petit. Voilà, avec son petit elle aussi. Ouais, j'ai vu. Alors évidemment, les poubelles sont visitées. Il y a un couvercle pour pas qu'ils puissent enlever toutes les ordures, mais regardez comme ils sont malins. Avec la main, elle peut remonter jusque la fente la plus large. Ils mangent de l'herbe, hein. Ça c'est la nourriture naturelle. Là-bas, mange les fleurs. C'est des bisous. Ils jouent. On va se mettre au chaud parce qu'en fait il fait pas très chaud là, on était à 2100 mètres ce matin, donc on est un peu plus bas, mais c'est au chaud comme ça. Et le petit au milieu en fait, on le voit pas, mais le petit est entre les deux femelles. Après avoir traversé la région très verdoyante de Ifrane, puis d'Imouzer du Kandar, on arrive enfin à Fès. Alors là, c'est le choc parce qu'on est vraiment dans une très grande ville. On doit d'abord traverser la ville nouvelle et on voit ici au loin la ville ancienne, la Médina, où on en espère aller trouver une place pour se garer. Parce que notre projet c'est d'aller visiter toute la Médina de Fès. On arrive ainsi par la porte sud de la Médina et après cette porte, eh bien, on a eu un coup de bol. C'est parce qu'on peut dire qu'on a beaucoup de chance parce que les places sont difficiles à trouver et on trouve une place juste ici qui est en fait juste à l'entrée de la Médina, un peu plus haut. Fès est l'une des plus anciennes et des plus fascinantes villes du Maroc. Ici, on plonge littéralement dans l'histoire avec un grand H. On attaque donc la Médina de Fès qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
C'est un véritable labyrinthe puisqu'on a constaté qu'il y avait plus de 9000 ruelles étroites, bien sûr sans voiture, et on se fait tout à pied, parfois même à dos d'âne pour certains. Ben, entre les souks, les mosquées, les écoles coraniques. Et les échoppes d'artisans, à chaque coin de rue, c'est une grande découverte. Voici l'un des lieux les plus emblématiques de la ville, les tanneries de Chouara. Alors, on est monté sur les terrasses parce qu'il y a la possibilité de faire des entrées et des passages gratuits à travers les boutiques et on peut être sur les terrasses pour observer les artisans qui vont teindre le cuir dans les bassins colorés. Ah, l'odeur est, je vous le dis pas, très particulière, mais c'est une expérience inoubliable. Là où on voit qu'on est dans le Maroc d'aujourd'hui, c'est ça, la forêt d'antennes satellites. Il y a aussi les médersas. Alors ce sont des anciennes écoles religieuses qui sont décorées de mosaïques, de bois sculptés et de stucs impressionnants. C'est un vrai bijou de l'art arabo-andalou. Par exemple, la mosquée El Karawin qui est fondée au IXe siècle. Elle est considérée comme la plus vieille université encore en activité dans le monde. L'intérieur n'est malheureusement pas accessible pour nous et il faut être musulman, ce qui n'est pas notre cas. Donc, on se contentera de regarder par la porte. Fès est aussi une ville d'artisans. Dans les souks, on trouve du cuir, évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure, des poteries, du cuivre martelé, et tout est fait à la main. Alors là, on est vraiment en plein quartier du cuivre. Là, c'est les chaudronniers. Là, on est dans le quartier du travail du bois. De bois de cèdre. Ça sent le cèdre. Côté gastronomique, on s'est régalé. Tagine, couscous pastilla, il y a tout, et bien sûr le célèbre thé à la menthe, préparé avec soin et servi avec générosité. Comme vous l'avez constaté, Fès est une ville qui se vit avec tous les sens, la vue, l'odorat, le goût. Ah, on y sent le poids de l'histoire, mais aussi une énergie vivante, pleine de traditions. Si vous cherchez un Maroc authentique, c'est ici qu'il faut venir. Il est temps de quitter Fès maintenant, depuis notre coin, il faut passer par les petites portes qui traversent la Médina pour rejoindre la route de Meknès, pour montrer à Elodie la ville. Le paquet qui se dépêche. On arrive à Meknès, on fait le tour de mon ancien quartier, j'ai beaucoup de mal à reconnaître les maisons, tout a changé, et on va donc maintenant visiter la Médina comme on l'a fait à Fès. Cette fois, on choisit de rentrer par la porte Est qui nous permet de trouver une place où on peut se garer pour la visite complète de toute la ville. Et c'est donc très pratique. Et si jamais vous allez à Meknès, il faudra choisir ce parking parce qu'il est vraiment très bien placé. Si on a choisi de se garer là, c'est parce qu'on est en face du mausolée de Moulay Ismaïl. C'est un ensemble d'une très grande beauté, d'une très grande finesse. Et donc si vous allez à Meknès, il est indispensable d'aller visiter ce mausolée. Il est gratuit, on peut le visiter tranquillement. Là, quand on y était, on était pratiquement les seuls. Et vous pourrez remarquer toutes ces mosaïques et évidemment ici le tombeau de Moulay Ismaïl.
À la sortie de ce mausolée, on n'est pas très loin de la Bab el-Mansour, qui est la place principale de Meknès, avec la place El Edim, qui est en fait l'équivalent de la place Jmal el-Fna à Marrakech, si vous connaissez. Et là, évidemment, là, elle est vide, mais elle peut être occupée en fin de journée. Et il y a ici un marché central que l'on visite très facilement. Il y a une abondance de biens incroyable, avec évidemment des spécialités comme ici les olives ou encore les dattes. Donc évidemment, on en a acheté. Et puis là, le rayon boucherie avec des pieds de bœuf, c'est pas très sympathique, mais les poulets que l'on peut avoir déplumés immédiatement ici. Et puis on peut visiter un peu plus loin la Médina, un peu plus de ruelles, un peu moins grandement que Fès, hein, mais c'est autre chose. Et bon, là on cherche un restaurant pour changer. En fait, on cherche un riad qui nous amènerait sur les toits de la Médina. Ça y est, on a trouvé le restaurant. Ah, alors là, franchement, ça vaut le coup de chercher un peu, hein. On est sur la terrasse. Là, il y a toute la Médina. Il fait même pas très très chaud. Là, c'est la montagne du Zéroun où on va aller demain. Là-bas, Volubilis, Moulay Idriss par là-bas. C'est super beau. Bon, on a été très satisfait d'arriver ici pour la vue. Par contre, pour le menu, on a commandé un couscous. C'était un couscous très basique et sans intérêt. Pour terminer cette partie du voyage, on vous amène à Volubilis. Et c'est un site qui est très vaste, qui date De jusqu'au IIIe siècle. Jusqu'au IIIe siècle. Et c'est rempli de mosaïques. Donc vous allez avoir beaucoup de mosaïques à voir. Le site archéologique romain de Volubilis s'étend sur une énorme surface. Il est en partie découvert parce qu'il y reste encore une grande partie qui n'a pas été exploitée. Mais par contre, vous voyez ici dans quel état il se trouve. On est un peu déçu parce que c'est envahi, pas du tout entretenu. Et c'est un site qui était super avant. Moi, je l'ai connu il y a très longtemps. Et là, maintenant, c'est un site classé à l'UNESCO depuis 1997. Mais on peut pas dire qu'il respecte, j'imagine qu'il respecte pas l'obligation d'entretien, parce que là, franchement, rien n'est entretenu. Les arbres poussent, et des figuiers qui poussent de partout au milieu. Ça n'a pas tardé à être pire qu'avant. La maison à colonnade. Là, c'est des bassins ou des thermes? Non, c'est des bassins. C'était marqué sur le plan. Et là, c'est du doum. Le palmier nain. On arrive chez Bacchus. Dommage qu'il ne tombe pas quelques gouttes, parce qu'on verrait beaucoup mieux les mosaïques. Les mosaïques. Ah, encore des bassins. Là. Avec des maisons. Ah, il y a quand même des mosaïques un peu partout. Dommage qu'on ne puisse pas les voir mieux que ça. Là, c'est les travaux d'Hercule. Alors, il y en a 12 de médaillons? Plus ou moins. Plus ou moins. Filmer avec le zoom, c'est pas possible. Le site est vraiment très mal exploité. Voilà, par exemple, pour les explications, on a droit à des espèces de papyrus, hein,
tout déchiré et c'est assez décevant. Bon, faut dire que quand je suis venu ici la dernière fois, il y a 40 ans, c'était drôlement mieux. Mais bon, il y a 40 ans. Bon, il y a 40 ans, on aurait pu imaginer que ça puisse être beaucoup mieux entretenu que maintenant. Eh ben non. Surtout quand on sait que c'est le seul site romain de tout le Maroc. Il est immense, mais pas du tout entretenu. Et bon, je sais pas, c'est un patrimoine quand même. C'est vraiment désolant de voir ça. Alors on va finir par l'aqueduc. Ça c'est la porte de Tanger là-bas, et puis l'aqueduc il doit être par là, on va y aller. Bon, on arrive quand même à une partie restaurée. Oui, quand même, on voit bien que les murs ils sont récents là, c'est tout refait. C'est quand même dans les herbes. Oui, c'est quand même dans les herbes, oui. Et ça c'est le palais de Gordien. C'est pas tellement les murs qui ont besoin d'être restaurés, c'est Oui. la mosaïque. Hein, mais bon. Bon, c'est vrai que les mosaïques elles pourraient être protégées. Pas conservateur. C'est pas conservateur. T'aurais dû. Ah ouais, parce que là, on est allé en Turquie récemment, et en Turquie, ils ont beaucoup de ruines romaines, mais elles sont toutes protégées. Il y a des protections de toutes les mosaïques. Là, non. Il faut voir comme c'est bien fait en Turquie par rapport à ici. Et pour finir, on arrive à l'aqueduc qui amenait l'eau vers la fontaine qu'on avait déjà vue tout à l'heure. Et voilà, c'est la fin de la visite. Parce que maintenant, la maison de Vénus est là-bas derrière, on ne le voit pas, mais c'est Moulay Idriss. Voilà, là on voit. Alors c'est un lieu de pèlerinage, Moulay Idriss. Hein. Les gens qui ne peuvent pas aller à la Mecque, ils vont à Moulay Idriss, ici au Maroc. Voilà, et le cadre est quand même magnifique. Ils ne s'installaient pas n'importe où les Romains. Pas fou. Bon ben voilà, c'était chouette à voir. Meknès un côté un peu plus authentique, Fès plus élégant peut-être. Et plus touristique aussi, voilà. Mais bon, dans les deux cas, ce sont deux visites intéressantes à faire et on vous les conseille très vivement. Et bien d'ailleurs, on va vous conseiller vivement aussi de suivre la prochaine vidéo, parce que la prochaine vidéo, c'est aussi deux villes incontournables. Ouais, on va continuer avec Chefchaouen et Tétouan pour terminer. Et voilà, pour terminer la partie marocaine, on se retrouvera un peu plus tard et on vous dit déjà, eh bien, à bientôt. Ciao, ciao.